Savoir lire correctement les bougies sur vos graphiques va vous permettre de comprendre exactement comment le marché se déplace et de prendre plus de positions gagnantes, d'être beaucoup plus précis et surtout d'éviter des pertes inutiles. Et toujours prendre position dans le bon sens du marché. Pose ton like sur cette vidéo, abonne-toi, c'est parti. Chaque bougie que vous allez rencontrer sur les marchés vous raconte une histoire et vous permet de lire la liquidité qui se déroule sur le marché. Et en réalité, les trois types de bougies que vous allez retrouver vont être les trois que vous voyez juste ici. Et en réalité, elles sont toutes différentes. Mais il y a trois cas majeurs que vous allez retrouver et que vous allez pouvoir analyser pour comprendre qui contrôle le prix. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous expliquer de manière détaillée de A à Z pour que vous puissiez utiliser ces mêmes bougies pour prendre des positions et être profitable sur le marché. Le premier type de bougie sera la bougie qu'on appelle englobante, une forte bougie avec un gros corps et de petites mèches. La deuxième bougie, et qui est vraiment pour moi l'une des plus importantes, c'est la bougie qu'on appelle control shift, avec un petit corps et une grande mèche, qui nous indique simplement qui contrôle le prix à cet instant. Et la troisième bougie, c'est une bougie d'indécision, avec un petit corps et de petites mèches, nous indiquant simplement que le marché ne sait pas encore dans quelle direction aller. Mais reprenons à la base et passons déjà sur cette bougie englobante. Cette bougie qu'on appelle forte, puisque tout simplement elle a un gros corps et de petites mèches, ce qui signifie qu'on a eu une grosse impulsion à l'intérieur de celle-ci. Et en réalité, apprendre à analyser les bougies, c'est super important, puisque c'est la psychologie du marché que vous allez pouvoir analyser. Savoir qui contrôle le prix, les acheteurs ou les vendeurs. Et ici, en réalité, quand vous le voyez, avec une forte bougie haussière comme celle-ci, ça vous montre tout simplement que le prix est contrôlé par les acheteurs. Plus il va y avoir d'achats sur le marché, plus le prix va augmenter. Puisqu'en réalité, plus vous allez avoir d'achats sur le marché, plus le prix va être élevé. Et donc, les vendeurs, si on prend l'exemple du dollar, vont pouvoir demander plus de dollars par unité. Et donc, mathématiquement, plus il y a de ventes sur le marché, moins il y a d'acheteurs, plus les prix vont avoir tendance à chuter. Puisque cette fois-ci, les acheteurs vont exiger d'avoir plus d'unités de cet actif par dollar. Et donc, le prix va baisser. Puisqu'en fait, le principe simple est que si quelqu'un essaye de vendre un actif à un prix plus bas que le vôtre, une autre personne sur le marché pourra l'acheter à ce prix inférieur. Et c'est ce simple concept d'achat et revente, d'offre et de demande qui dirige le marché. Et cette représentation d'une bataille entre les acheteurs et les vendeurs est matérialisée sur votre graphique en forme de bougie. Et c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo est super importante, puisqu'elle va vous permettre de comprendre qui est-ce qui a gagné cette bataille. Est-ce que ce sont les acheteurs qui contrôlent le prix ou alors est-ce que ce sont les vendeurs? Et en réalité, lorsque vous regardez une bougie avec une forte impulsion, comme cette bougie que je vous ai présentée précédemment, lorsqu'elle va être haussière, cette bougie aura ouvert sur le point bas du corps de celle-ci et aura clôturé sur le point haut du corps de celle-ci, donc à la hausse. Et le principe même de cette bougie englobante est le simple fait qu'elle va avoir un corps qui sera très large et très imposant sur les marchés, avec une petite mèche supérieure. Et cette bougie, c'est simplement le résultat d'un momentum acheteur qui a été très puissant, en vous indiquant qu'à l'heure actuelle, c'est les acheteurs qui contrôlent le prix. Et c'est exactement la même manière d'analyser lorsque vous voyez une forte bougie baissière, avec une ouverture haute et une clôture basse et une petite mèche en dessous du corps de celle-ci, vous indiquant donc très simplement qu'ici, les vendeurs ont gagné cette bataille, puisqu'ils ont réussi à faire chuter drastiquement le prix. Et donc qu'actuellement, ceux qui sont en train de contrôler la direction du prix sont les vendeurs. Bien sûr, sur la période de temps dans laquelle vous analysez le marché, puisque vous le savez, chaque bougie va représenter une unité de temps sur la time frame dans laquelle vous regardez le marché. Et en réalité, ces bougies englobantes doivent toujours avoir de petites mèches et un grand corps, parce que c'est de cette manière que vous pouvez voir que l'une des deux parties, acheteuse ou vendeuse, n'a absolument pas été interrompue et qu'ils sont vraiment en train de contrôler le prix à 100%, puisque l'autre partie n'a pas été capable de les ralentir dans leur avancement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donnant donc une bougie haussière sans même avoir une mèche au-dessus de son corps et une bougie baissière qui n'a absolument pas de mèches en dessous de son corps. Et en réalité, sur le marché, vous allez en trouver que très peu. Mais il faut prendre cet exemple en vous disant que moins la mèche est importante au-dessus ou en dessous du corps de cette bougie, plus le momentum acheteur ou vendeur est puissant sur le marché. Parce que ça vous montre tout simplement qu'il n'y a aucune résistance de la part de l'autre partie. Et donc que dans la time frame dans laquelle vous analysez le marché, les acheteurs ou les vendeurs ont un plein contrôle sur le prix. Et donc en réalité, après avoir vu une bougie englobante comme celle-ci sur les marchés,
marché, vous pouvez donc supposer qu'il y aura généralement une hausse ou une baisse continue juste après celle-ci, selon si la bougie a été haussière ou baissière. Bien sûr, une baisse ou une hausse continue ne peut jamais arriver sans petit retracement. Et donc, dans les 3/4 du temps, après avoir eu une grosse bougie englobante, vous allez avoir un petit pullback qui va arriver sur le marché. Et c'est potentiellement sur ces niveaux-là que vous allez pouvoir chercher des entrées, pour juste après venir continuer ce mouvement à la hausse ou à la baisse. Et les deux choses que vous devez retenir que cette bougie vous indique, c'est numéro 1, qu'après avoir vu une grosse bougie englobante comme celle-ci, vous savez qui contrôle le prix. Et vous pouvez vous attendre à une continuation à la hausse ou à la baisse. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir absolument éviter de trader contre cette bougie, c'est-à-dire dans le sens inverse. Et en réalité, cette simple astuce va vous permettre d'éviter des erreurs et de vous positionner dans le bon sens du momentum. Et donc, augmenter les opportunités pour vous de capturer des trades rentables. Maintenant, lorsque vous regardez les différents types de bougies englobantes que vous allez pouvoir trouver sur le marché, un point important qu'il va falloir noter, c'est la taille du corps de cette bougie. Puisque vous allez pouvoir trouver sur le marché des petites bougies avec aucune mèche au-dessus de celle-ci. Mais en réalité, celles qui comptent le plus vont être celles qui ont le plus de momentum, c'est-à-dire la plus grande, puisqu'elle nous aura montré que ici, les acheteurs étaient vraiment déterminés à pousser le prix à la hausse, et donc avoir un réel contrôle du prix. Alors qu'une petite bougie, même sans mèche au-dessus de son corps, ne montre pas réellement qu'il y a une quantité massive d'achats qui se sont produits à l'intérieur de celle-ci. Elle nous montre que par contre, il n'y a pas eu de vente à l'intérieur de cette même bougie, donc aucune résistance de la part des vendeurs. Mais néanmoins, ça ne vous permet pas de voir qu'il y a eu énormément d'achats, en tout cas pas de manière agressive. Donc ici, vous ne pouvez pas en déduire qu'il y aura une continuation haussière après avoir vu ce type de bougie. Pour déterminer quelle va être la tendance future grâce à ce type de bougie, le plus important va être de voir une bougie réellement agressive. Et c'est ça qui vous permettra de lire le marché avec précision. Et vous devez vraiment comprendre toutes les nuances que vous allez trouver sur chaque type de bougie. Parce que c'est elles qui vont vous montrer qu'il y a eu des achats massifs sur les marchés. Et plus la bougie va être petite, plus elle va vous démontrer qu'ici, il y a eu certes une vague d'achat, mais qui a été beaucoup moins agressif. Et donc même sur une petite bougie, oui, les acheteurs contrôlent toujours le prix, mais pas en nombre massif. Et dans un exemple baissier, c'est exactement la même chose, mais on retourne simplement la situation. Les grandes bougies baissières vous permettent mieux de comprendre qui contrôle le prix que des petites bougies baissières qui n'ont pas réellement d'importance. Ici, sur cet exemple de bougie englobante baissière, vous le voyez, cette bougie est venue englober plusieurs bougies précédentes. Et c'est ça qui vous montre la prise de contrôle des acheteurs ou des vendeurs. Dans ce cas précis, des vendeurs. Et on peut voir que les 4 bougies haussières précédentes ont complètement été englobées par une seule bougie baissière. Et ici, vous le voyez, sur cette bougie baissière, typiquement, on a une mèche au-dessus du corps de celle-ci. Ce qui signifie que les acheteurs ont quand même essayé de pousser le prix à la hausse. Mais que juste après cette tentative d'achat sur cette même bougie, il y a eu une prise de contrôle massif des vendeurs qui ont réalisé en une seule bougie l'équivalent de 4 bougies précédentes. Il aura fallu 4 bougies acheteuses pour réaliser le même mouvement qu'une seule bougie vendeuse. Et c'est ça qui vous indique réellement le momentum d'un mouvement. C'est sa rapidité d'exécution. Si par exemple, ici, chaque bougie représentait 1 heure, alors il aurait fallu aux acheteurs 4 heures pour réaliser le même mouvement qui a été fait par les vendeurs en seulement 1 heure de temps. Et c'est de cette manière que vous pouvez déterminer dans un mouvement qui contrôle le prix. Et par la suite, après avoir vu ça, alors vous pouvez vous attendre à une continuation baissière et donc chercher des opportunités à la vente. Pour résumer rapidement les fondements de cette bougie, vous devez retenir qu'une bougie agressive ou englobante montre un contrôle clair des acheteurs ou des vendeurs sur un marché, avec des corps de bougies qui vont avoir tendance à être très grands et surtout de petites mèches, voire même aucune mèche, nous montrant une vraie pression acheteuse ou vendeuse qui n'a pas été interrompue. Et c'est exactement ça qu'on va rechercher avec ce type de bougie, nous donnant donc un aperçu de la direction réelle que le marché est susceptible de prendre par la suite. Une bougie agressive à la hausse mènera potentiellement à un nouveau mouvement haussier sur le marché, alors qu'une bougie agressive baissière mènera cette fois-ci potentiellement à un mouvement baissier sur le marché. Et donc, dans notre cas précis, chercher des opportunités dans le sens de cette même continuation. Juste après, on va mettre ça en contexte directement sur les graphiques pour que vous puissiez comprendre encore mieux l'utilisation de cette bougie. Mais pour l'instant, il faut absolument que je vous explique les 2 derniers cas de bougies que vous allez pouvoir retrouver sur les marchés et essentiellement celle-ci qui est super importante, la bougie Control Shift, qui vous permet tout simplement de déterminer un retournement du prix quand le contrôle passe en fait de la main des acheteurs à la main des vendeurs.
Et comme je vous l'ai dit, sur chaque bougie, les mèches vous montrent des choses très importantes. Puisqu'en réalité, c'est l'action du prix qui a été rejetée sur cette même bougie. Si vous avez une grosse mèche au-dessus du corps de votre bougie, ça indique donc qu'ici, les acheteurs ont essayé de pousser le prix à la hausse pour aller chercher plus haut, mais que le prix a été totalement renversé par les vendeurs. Et vous allez le voir par la suite, l'inverse arrive aussi. Lorsque vous avez des bougies avec un petit corps et une grosse mèche en dessous de ce corps, ça indique donc que les vendeurs ont essayé de pousser le prix à la baisse pour aller chercher plus bas, mais que les acheteurs sont en plein contrôle du prix et sont venus renverser cette même bougie. Et je vais vous montrer un exemple juste ici, ce sera sûrement plus parlant pour vous. Ici, imaginez qu'on a une ouverture de bougie et que celle-ci part directement à la hausse. Donc on a des acheteurs qui poussent le prix pour aller chercher plus en plus haut. Au même moment, on voit qu'une mèche est créée au-dessus du corps de celle-ci. Donc qu'on a des vendeurs qui sont en train de rentrer sur le marché avant la fermeture de cette même bougie. Et qu'est-ce que vous voyez par la suite? C'est que le corps de cette bougie vient diminuer pour quasiment venir clôturer à son point d'ouverture. Et donc nous créant une très grosse mèche au-dessus de ce corps. Nous indiquant donc que ici, les acheteurs ont essayé de pousser le prix pour aller chercher plus haut, mais que les vendeurs ont complètement repris le contrôle de cette bougie en venant simplement le renverser. Et vous allez pouvoir utiliser ce type de bougie comme confirmation pour valider un niveau d'intérêt ou même rentrer en position, ou alors l'utiliser pour avoir une bonne lecture du marché, vous indiquant que le prix essaye de se retourner. Et un point très important lorsque vous analysez ce type de bougie, c'est qu'en réalité, qu'elle soit haussière ou baissière, à la base, n'a aucune importance. Les indications qu'on cherche sur ce type de bougie, c'est simplement la mèche de celle-ci, qui nous indique s'il y a un retour à la hausse ou à la baisse, ou inversement. Peu importe que la bougie soit à la base haussière ou baissière, l'indication est la même. Vous pouvez avoir un retournement du prix avec une grosse mèche en dessous du corps de cette même bougie, qu'elle soit haussière ou baissière, vous indiquant ici que les vendeurs ont essayé de pousser le prix à la baisse, mais que les acheteurs sont rentrés sur le marché pour venir renverser le prix. Et c'est cette indication-là qu'on veut trouver, et c'est la mèche qui vous l'indique. Et vous avez sûrement vu cette bougie sous le nom de pin bar. C'est tout simplement une bougie avec un petit corps et une grosse mèche au-dessus ou en dessous de ce corps. Et vous allez pouvoir intégrer cette bougie dans le contexte du marché que vous êtes en train d'analyser comme niveau clé de retournement pour savoir si le prix va maintenant s'inverser et partir à la hausse ou à la baisse. Et donc exactement dans le même cas que la première bougie, savoir qui contrôle le prix à un instant T. Et si vous commencez à comprendre comment j'analyse chaque bougie sur les marchés pour déterminer l'indication qu'elle nous donne, c'est tout simplement qu'au lieu de considérer ce type de bougie comme un simple modèle d'analyse, vous allez réellement analyser chaque bataille entre les acheteurs et les vendeurs et comprendre chaque petite information qui sont super précieuses que vous indique le prix. Avec les pin bars ou alors les contrôle shift, l'idée générale, c'est d'acheter lorsqu'on voit un contrôle qui passe de la main des vendeurs à la main des acheteurs. Et donc de vendre lorsque vous voyez le contrôle du prix qui passe de la main des acheteurs à la main des vendeurs. Bien sûr, toujours en regardant le contexte du marché actuel dans lequel vous êtes en train de trader. Pour résumer rapidement, une bougie contrôle shift, c'est la première indication que vous allez avoir sur le marché qu'un retournement du prix est en train de se préparer. Et ça, vous allez le voir en temps réel, avec aucun décalage avec le prix. Puisque en direct, sur vos graphiques, vous allez voir les acheteurs ou les vendeurs prendre le contrôle du prix. Et donc, en réalité, cette grande mèche supérieure ou inférieure au corps de cette bougie vous permet donc de comprendre et de déterminer les retournements du prix à l'avance. Et c'est une note très importante que vous devez retenir. Puisque sur ce type de bougie, vous devez absolument avoir une grande mèche d'un côté ou l'autre du corps de cette bougie. Et quand je dis d'avoir une grande mèche au-dessus ou en dessous de cette bougie, c'est bien sûr d'un côté ou de l'autre, et pas des deux en même temps. Puisque dans ce cas-là, on sera en présence d'une bougie d'indécision, et c'est la troisième bougie que je vais venir vous présenter de suite. Et là, la lecture de cette bougie est totalement différente, puisqu'en réalité, cette bougie vous indique tout simplement qu'ici, personne ne contrôle le prix, et que les acheteurs et les vendeurs sont toujours en train de batailler pour savoir qui va gagner, mais que pour l'instant, ils sont toujours à égalité. Et contrairement aux autres bougies qu'on a vues précédemment, cette bougie vous indique tout simplement qu'actuellement, rien ne se passe. Et comment vous allez pouvoir la visualiser sur vos graphiques? En réalité, c'est très simple, c'est un petit corps et de petites mèches, ou du moins des mèches qui seront égales au-dessus et en dessous du corps de cette
même bougie, avec un prix d'ouverture et de clôture qui sont assez proches, donc un petit corps, avec une tentative des acheteurs d'aller chercher plus haut et une tentative des vendeurs d'aller chercher plus bas. Pour vous montrer un aperçu de comment cette bougie va se matérialiser sur vos graphiques, imaginez simplement qu'on vient d'avoir l'ouverture du corps de cette même bougie, que les acheteurs ont essayé de pousser le prix à la hausse pour aller chercher plus haut, qu'à ce moment-là les vendeurs sont venus inverser le prix pour essayer eux aussi d'aller chercher plus bas, nous créant donc cette première mèche à la hausse, mais que les acheteurs ont défendu ce niveau en repoussant le prix juste au-dessus du prix d'ouverture. Et c'est ça qui vous donne une bougie d'indécision avec une petite mèche en dessous et au-dessus du corps de celle-ci. Et cette bougie vous indique simplement que personne n'a le contrôle du prix et qu'il y a une indécision entre les acheteurs ou les vendeurs. Et ce type de bougie, vous allez pouvoir les repérer sur vos graphiques de différentes manières. Je vous ai mis les 4 exemples principaux que vous allez pouvoir retrouver et visualiser sur vos graphiques pour trouver une bougie d'indécision. Vous vous posez sûrement la question, comment alors est-ce que vous allez pouvoir trader ce type de bougie d'indécision? En réalité, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas prendre de position lorsque vous voyez ce type de bougie. Pourquoi? Parce qu'ici, vous n'avez aucune indication de si les acheteurs ou les vendeurs sont en train de rentrer sur le marché. La meilleure confirmation sur votre niveau d'intérêt pour vous positionner va être de trouver une bougie en contrôle shift. Donc à minima avec une grosse mèche au-dessus ou en dessous du corps de celle-ci. Pour vous donner un exemple que vous compreniez mieux, si vous avez une bougie d'indécision qui ne vous montre aucun contrôle du prix de la part des acheteurs ou de la part des vendeurs et que le marché vient sortir de ce niveau, alors vous allez pouvoir utiliser le repli, c'est-à-dire un pullback pour acheter ou vendre en fonction de la direction qui a pris le contrôle du prix. Donc qu'il s'agit d'un mouvement haussier ou d'un mouvement baissier. Et c'est vraiment de cette manière que vous allez pouvoir utiliser ces bougies d'indécision pour évaluer la probabilité de retournement que vous allez avoir sur un niveau d'intérêt, comme des zones de demand ou alors des zones supply. Et je vais vous montrer ça dans l'exemple qui viendra juste après sur les graphiques où je vais vous détailler une prise de position que j'ai pris en live devant plus de 400 personnes, dans lequel je suis venu exactement utiliser ce type de bougie pour rentrer en position. Et en réalité, quand vous voyez 1, 2 à 3 bougies d'indécision et que chacune vient être au-dessus de la précédente, ça vous indique qu'ici les acheteurs sont en train de reprendre le contrôle du prix. Et par la suite, vous allez pouvoir voir une forte bougie agressive. L'indécision vient en fait juste avant la préparation d'un mouvement agressif. Et c'est justement à cet endroit que vous allez pouvoir rentrer en position et avoir le meilleur point d'entrée sur votre niveau d'intérêt, au moment où vous voyez un ralentissement du prix. Si on devait faire un petit résumé de cette bougie d'indécision, cette bougie à elle seule ne sera pas une bougie sur laquelle vous allez rentrer en position. Mais par contre, vous allez pouvoir l'utiliser pour évaluer des niveaux de retournement et donc venir prendre des positions à partir du moment où elle vous indique que les acheteurs ou les vendeurs reprennent le contrôle du prix sur ce niveau. Juste avant de passer à la partie la plus importante de cette vidéo, en allant directement sur les graphiques pour vous montrer des exemples réels de comment vous allez pouvoir utiliser ces différentes bougies pour maximiser votre rentabilité. C'est très important pour moi de vous parler de cette communauté de traders que j'ai créée il y a déjà plus de 3 ans avec plus de 27 000 traders qui me suivent au quotidien et à qui je partage mes stratégies, mes analyses et mes prises de position chaque jour. Et ça, totalement gratuitement. Et je vous ai mis le lien directement dans la description. On passe à la suite. Maintenant, je vais vous apprendre à utiliser tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo directement sur vos graphiques, sur les marchés réels. Ici, on est dans un contexte de marché où vous allez voir exactement différents types de bougies, comme cette première bougie englobante, du moins cette première bougie agressive, haussière, qui se sont produits sur les marchés. Et par la suite, vous le voyez, on a même eu ce type de mouvement agressif, et cette fois-ci à la baisse. Donc, on a eu premièrement un contrôle des acheteurs, puis ensuite un contrôle des vendeurs. Et ici, si on regarde exactement cette bougie, avec un petit corps et une grande mèche en dessous de celle-ci, alors vous le voyez très clairement, c'est une bougie en contrôle shift qui nous indique ici que les acheteurs ont repris le contrôle du prix. Donc potentiellement qu'à partir de ce niveau, on pourra avoir une poussée haussière. Et c'est justement cette bougie que vous allez utiliser comme confirmation pour venir rentrer en position pour aller chercher plus haut. Vous allez aussi pouvoir utiliser toutes ces petites bougies d'indécision pour lire le marché et comprendre exactement ce qui se passe. Par exemple, ici, vous le voyez en haut de ce mouvement, on a plusieurs séries consécutives de bougies d'indécision. Ici, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 bougies d'indécision avant d'avoir un fort mouvement baissier. Et en réalité, toute cette zone
jaune vous indique simplement qu'il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs qui se produit juste ici et qu'ils sont justement en train de batailler pour décider qui aura le contrôle du prix. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est le premier signe que le prix cherche à se renverser. Maintenant, un autre niveau d'indécision que l'on voit sur le graphique, c'est cette bougie d'indécision qui est venue dans cette petite accumulation, dans ce mouvement haussier. En réalité ici, si vous avez suivi un petit peu les vidéos que je vous partage sur ma chaîne YouTube, vous savez exactement qu'ici, on est en présence d'une zone de demand. Puisque dans cette impulsion haussière, on est venu accumuler, nous faire une bougie d'indécision pour ensuite continuer ce mouvement à la hausse. Nous indiquant donc que ce niveau intéresse les institutions, puisqu'elles ont initié de gros mouvements à l'achat en partant de ce niveau. Et mathématiquement, si les institutions ont déterminé que ce prix était intéressant à acheter une fois, alors il est légitime de se demander pourquoi, si le prix revient sur ce même niveau, elles ne rachèteraient pas à ce prix qu'elles ont jugé intéressant. Et c'est exactement de cette manière qu'on analyse le marché. Et vous le voyez, qu'est-ce qui se passe par la suite? Au moment où ce niveau est récupéré, on a une nouvelle fois des bougies d'indécision et cette fois-ci même une bougie de retournement, nous indiquant que ce niveau est défendu. Et si on reprend le mouvement haussier qu'on a eu précédemment, vous le voyez, on a eu de forts achats, un mouvement très agressif à la hausse, nous indiquant qu'ici les acheteurs contrôlaient à 100% le prix. Ensuite, on a eu une grosse phase d'indécision avec plein de petites bougies et de petits corps, nous indiquant que les vendeurs étaient en train de défendre ce niveau, ou même que les acheteurs qui ont précédemment fait pousser le prix à la hausse ont jugé que c'était un niveau sur lequel il était bon de prendre des profits et donc de vendre pour ensuite faire une nouvelle fois chuter le prix. Mais il y a une nuance très importante entre ce mouvement acheteur et ce mouvement vendeur, parce que je vous l'ai expliqué précédemment, mais les niveaux d'intérêt, vous allez toujours les trouver sur les mouvements agressifs. Si une impulsion baissière a mis une semaine à se former et qu'elle est complètement balayée avec une impulsion haussière en seulement un jour, alors le niveau sur lequel vous avez le plus de momentum et qui va vous intéresser sera mathématiquement cette impulsion haussière. Et ici, c'est exactement le même cas de figure. Toute cette impulsion haussière, du point bas au point haut de celle-ci, a mis à peine 15 heures à se réaliser. Alors que cette impulsion baissière, elle, a littéralement mis plus de 4 jours à se réaliser. Donc ici, le momentum n'est pas du tout le même. Et ici, vous avez l'indication que ce mouvement acheteur a été beaucoup plus puissant que tout ce mouvement vendeur. Et donc que mathématiquement, si vous cherchez à vous positionner, vous aurez beaucoup plus de volume rentrant et un niveau qui sera beaucoup plus défendu sur ce niveau acheteur que sur ce niveau vendeur. Et ça vous permet aussi de savoir qui contrôle le prix réellement sur ce marché. Les acheteurs sont venus pousser le prix à la hausse, on a ensuite eu une indécision et les vendeurs qui ont pris le contrôle du prix, mais avec beaucoup moins de force, de manière beaucoup moins agressive. Donc en réalité, ici, le contrôle du prix reste entre la main des acheteurs. Et c'est cette nuance qui est très importante, puisqu'à elle seule, elle va vous permettre de toujours vous positionner du côté des gagnants. Et en termes de probabilité, il n'y a rien de mieux pour maximiser votre rentabilité sur le long terme. Et si on vient zoomer sur ce mouvement et que l'on regarde la réaction du prix à l'intérieur de notre zone de demand, on remarque très simplement que chaque bougie qui sont rentrées à l'intérieur de celle-ci ont été complètement ravalées. Les institutions ici n'ont pas permis une seule fois au prix de venir clôturer à l'intérieur de ce niveau d'intérêt. Et il n'y a pas de meilleure indication pour savoir ce que préparent les institutions que de voir ça. On a une complète réjection du prix sur ce niveau de demand. Et ici, ce qu'on aurait vraiment voulu voir, c'est une cassure de la structure. Passer de cette structure baissière à une structure haussière en venant casser l'ancien point haut. Maintenant, ici, vous le voyez, c'est assez particulier puisqu'on a fait un displacement baissier sur l'ancien point haut qui n'a pas été réellement cassé. Mais si vous avez bien suivi ce que je vous ai présenté précédemment, alors la chose la plus importante qui vient complètement invalider ce displacement baissier, c'est cette bougie en control shift qui s'est produit juste après. Puisque ce displacement baissier a été validé, mais juste après, on nous a fait un control shift, c'est-à-dire un retournement dans notre niveau d'intérêt, avec un petit corps et une très grosse mèche en dessous de ce corps, nous indiquant donc qu'ici, les acheteurs sont en plein contrôle du prix et que l'on prépare potentiellement un gros mouvement haussier. Et juste après ce control shift, qu'est-ce qu'on voit? 1, 2, 3, 4 bougies d'indécision. Et qu'est-ce que je vous ai expliqué précédemment? C'est que ces bougies d'indécision
prépare très souvent un fort mouvement agressif. En termes de confirmation et de lecture des marchés, il n'y a que en apprenant la lecture des bougies que vous allez pouvoir trouver ce type de confirmation que je viens de vous énoncer. Et c'est réellement ça qui va venir faire la différence entre vous et les 90% des traders qui ne sont pas rentables sur le long terme. Une fois que vous avez vu toutes ces indications, alors vous savez que le marché a de grandes chances de continuer son mouvement à la hausse. Puisqu'en plus de ça, rappelez-vous, ce mouvement est toujours contrôlé par les acheteurs. Donc ici, si on dézoome un petit peu, on a cette indication que les acheteurs contrôlent le prix, on a trouvé notre niveau d'intérêt et on a validé notre renversement avec cette bougie contrôle shift sur notre niveau d'intérêt. Ici, qu'est-ce que vous voulez de plus pour venir vous positionner et profiter de ce nouveau mouvement haussier qui se prépare? En réalité, ce qu'on va vouloir visualiser, c'est une clôture au-dessus de cet ancien point haut qui viendrait complètement casser la structure baissière qu'on est en train de former pour nous amener dans une nouvelle structure haussière. Et en plus de ça, tous ces anciens points hauts vous donnent des prises de liquidité à venir effectuer. Et c'est cette confirmation qu'on va attendre pour vraiment venir confirmer la nouvelle direction du prix sur ce mouvement. Et si on déroule le marché, qu'est-ce qui se passe juste après? On a littéralement une bougie d'indécision puis cette nouvelle impulsion haussière. Et si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'ici, quel est le cas de figure qui vient exactement de se produire sur les marchés? C'est tout simplement la nouvelle création d'une zone de demand. Avec ce retournement du prix, cette impulsion haussière, cette accumulation avec différentes bougies d'indécision avant une nouvelle impulsion haussière. Avec cette clôture au-dessus de l'ancien point haut. Ici, toutes les confirmations sont au vert pour trouver une magnifique zone de demand et venir se positionner sur un retournement du prix pour aller chercher plus haut. Puisque vous l'avez vu, en seulement 2 bougies, on est venu englober un mouvement qui a littéralement pris plus de 2 jours à s'effectuer. Alors que sur cette hausse, en seulement 1 à 2 heures, ce même mouvement a été réalisé. L'indication est très claire, les acheteurs contrôlent à 100% le prix. Dans ce cas précis, vous n'avez plus qu'à appliquer la stratégie une nouvelle fois pour trouver une nouvelle magnifique zone de demand sur cette dernière bougie d'indécision et attendre que le prix ne vienne récupérer votre niveau d'intérêt pour ensuite partir à la hausse. C'est aussi simple que ça. Et pour valider cette nouvelle impulsion haussière et donc continuer ce mouvement à la hausse, on va donc attendre que le prix nous forme un nouveau break-off structure haussier. Et pour se valider, il faut aller récupérer l'ancien point haut du mouvement précédent. Donc ici, on va simplement rentrer en position sur notre niveau d'intérêt avec un stop loss en dessous de ce même niveau et un take profit sur l'ancien point haut. Et sur cette analyse, vous obtenez plus de 11 de ratio risque et reward dans une configuration très classique d'impulsion, retracement à la baisse, puis une nouvelle impulsion. Maintenant, déroulons le prix pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Ici, on a une nouvelle impulsion baissière qui vient parfaitement récupérer notre point d'entrée et vous le voyez, le momentum vendeur est toujours assez lent. On a mis près de 9 heures pour simplement récupérer notre niveau d'intérêt. Bien sûr, la stratégie, vous allez pouvoir l'utiliser dans n'importe quel time frame. C'est juste pour vous montrer que ici, on a une indication très claire que c'est les acheteurs qui contrôlent toujours le prix. Et donc, ça maximise nos chances d'avoir un retournement sur notre niveau d'intérêt pour aller chercher plus haut. En plus de ça, à l'approche de notre niveau de demand, on a eu énormément de bougies d'indécision. Et regardez la différence entre l'agressivité des mouvements haussiers et des mouvements baissiers. En quelques heures, le prix est directement venu chercher notre take profit pour nous permettre de clôturer une position à plus de 11 de ratio risque et reward. Et sur ce type de position, vous risquez 100 € et vous ressortez avec plus de 1100 € de profit. C'est juste énorme. Et si on dézoome un petit peu pour regarder exactement ce qui s'est passé sur toute cette analyse, avec cette même lecture des bougies que je vous ai expliqué dans cette vidéo, vous le voyez, ce mouvement était très clair. On a eu une très forte impulsion haussière, puis un mouvement baissier qui était assez lent, avec une grosse accumulation à l'intérieur de ce mouvement, nous créant énormément de liquidités internes que les institutions aiment venir liquider avant d'envoyer un nouveau mouvement à la hausse. Et où est-ce que se trouvait notre niveau d'intérêt? Juste en dessous de cette liquidité interne, que les institutions sont venues manipuler pour ensuite nous envoyer une impulsion haussière, nous créant une deuxième zone de demand, avec une nouvelle fois une accumulation juste après cette deuxième impulsion haussière, nous créant donc une nouvelle liquidité interne à récupérer. Et juste après le contrôle shift qu'on a eu sur notre premier niveau d'intérêt, ces différentes bougies d'indécision qui se sont succédées, ne nous permettant pas de savoir qui contrôle réellement le prix, sont un très bon point pour nous, puisque ça nous indique que les vendeurs sont complètement épuisés. Ils ont essayé de pousser le prix à la baisse, mais sont épuisés par rapport aux acheteurs, et n'arrivent pas à pousser le prix, ne serait-ce que sur notre niveau d'intérêt. S'ensuit une grosse impulsion, récupérant
tous les anciens points hauts, cassant cette structure baissière, nous faisant passer une nouvelle fois en structure haussière et nous créant une nouvelle zone de demand. Avec un mouvement d'inversion qui aura pris près de 3 jours. Ici, encore une fois, vous pouvez appliquer cette même stratégie et cette même lecture des marchés en plus petit time frame pour prendre des positions comme moi je le fais tous les jours sur mon groupe qui se trouve directement sur le lien qui est dans la description, en prenant des positions qui ne durent que quelques heures et qui viennent se clôturer dans la journée. Mais regardez juste la précision de cette analyse que je viens de vous détailler, puisque c'est littéralement ce même setup que j'utilise tous les jours sur les marchés. Et c'est avec cette simple lecture de marché que vous allez pouvoir faire la différence entre vous et les autres. Et donc vous permettre de faire partie de ce petit pourcentage de traders rentables, et ça sur le long terme. Et pour toutes les personnes qui veulent vraiment comprendre comment est-ce que depuis plus de 7 ans j'ai des résultats qui sont aussi bons en trading et qui veulent en apprendre plus à mes côtés chaque jour, comme déjà plus de 27 000 traders qui me suivent au quotidien et dont énormément d'entre eux ont pu faire des très beaux payouts en propre firme à plusieurs milliers d'euros et même de très beaux profits en fonds propres. Vous avez accès à toutes mes stratégies, mes positions et mes analyses, et je trade même en live avec vous 3 à 4 fois par semaine directement sur le lien qui est dans la description. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez mis votre meilleur pouce bleu et que vous vous êtes abonné, et je vous dis à la prochaine.